Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'étais pas par ici, j'avais besoin de prendre une grosse pause par rapport aux réseaux sociaux et à côté de ça j'avais beaucoup de chantiers en début juillet. Ensuite nous sommes partis en vacances et j'avoue que vraiment cette pause m'a fait énormément de bien. Maintenant je suis là, j'espère pouvoir vous sortir une vidéo encore chaque lundi. En tout cas je ferai mon maximum pour vous apporter du contenu. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo DIY spéciale recyclage des emballages du tri pour en faire de la déco. Déjà parce que premièrement, le pouvoir d'achat est vraiment très en baisse. Deuxièmement, on va changer de saison, donc on a envie un petit peu de changer de déco aussi. Et troisièmement, évidemment, c'est la satisfaction de le faire soi-même. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos que j'ai pu sortir sur ce thème-là, le recyclage du tri, n'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist. Je vais arrêter de parler, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Et je commence ce premier DIY avec cette boîte de fromage. Donc je l'ai recyclée, je vais utiliser de la peinture 4x4. C'est une peinture donc qui s'adapte sur tout type de support. Je vais utiliser le rouleau lacqueur pour avoir un effet très lisse. Je vais appliquer 2 couches et entre 2 couches, je viens sécher avec mon sèche-cheveux. Et voici ce que j'obtiens et à ce stade-là, je trouve que ça fait déjà son petit effet. On n'a pas l'impression d'avoir une boîte de fromage. Maintenant, je vais m'occuper du couvercle et pour cela, je vais tracer un cercle de la taille du couvercle dans un morceau de carton. Et ensuite, je vais me servir de la colle à bois. Là, c'est la marque Sader que j'ai acheté chez Action. Je vais en mettre sur le carton parce que je vais coller du canage. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que maintenant, pour coller le canage, j'utilise cette colle parce que j'ai essayé plein de colle et finalement, il n'y a que la colle à bois qui colle très bien. Voici ce que ça donne une fois que c'est sec. Je vais venir donc découper tout autour pour bien réajuster. Et je mets maintenant de la colle forte sur l'envers du carton puisque je vais venir le coller sur le couvercle en PVC. Et voici ce que ça donne. Maintenant je vais customiser donc le contour du couvercle avec de la corde épaisse que j'avais trouvée chez Action il y a quelques mois. Donc je vais faire tout le tour. Et pour finir, j'ajoute une seconde corde, mais cette fois-ci, celle-ci est beaucoup plus fine. Donc pareil, je vais la coller tout autour du couvercle. Maintenant que j'ai fini le couvercle, je vais m'occuper de customiser un petit peu la boîte. Pour cela, je vais prendre la corde fine et je vais créer une sorte de forme abstraite. Je laisse vraiment libre cours à mon imagination et d'ailleurs si vous reproduisez ce DIY, vous aussi vous pouvez très bien changer complètement de forme ou coller tout à fait autre chose. Et pour finir, j'ai décidé de rajouter des sortes de cils. Pour cela, j'ai utilisé de la corde que je vais mettre un petit peu partout, découper. Et voici une jolie boîte. Je vous laisse découvrir le résultat en images.
Pour ce deuxième DIY, je vais recycler cette boîte de collier anti-tic de mes chats. Donc c'est une petite boîte en fer. Je vais commencer par la peindre. Je vais mettre 2 couches et je vais bien sécher avec le sèche-cheveux entre chaque couche. Et dans un premier temps, j'ai peint le couvercle, mais vous allez voir que finalement, c'était pas utile puisque je vais le recouvrir avec du tissu. Donc là, j'ai recyclé un tissu que j'ai depuis un petit moment. Pour coller le tissu, je vais utiliser ma fameuse colle à bois. Je vais en mettre sur l'ensemble du couvercle et ensuite je vais bien tendre le tissu dessus. Je fais en sorte d'enlever le plus de plis possible. Ensuite, je vais prendre des pinces à linge pour pouvoir bien maintenir et bien laisser sécher pendant 24 heures. Et une fois que c'est sec, je retire toutes les pinces à linge. Et voici ce que ça donne. Je vais venir découper le surplus de tissu donc tout autour. Avec de la colle forte, je vais venir fixer le reste du tissu qui n'est pas bien collé. Je vais en appliquer donc tout autour. Petite astuce pour éviter que le fil ne s'effiloche, je vais utiliser cette colle à textile de chez Action. Je vais l'appliquer au pinceau tout autour et bien laisser sécher. Petite erreur que j'ai faite, j'aime bien vous partager aussi mes erreurs. J'ai tout peint et en fait quand je veux fermer le couvercle, ça va pas, j'arrive pas à le fermer. Et en fait la peinture s'enlève, donc j'ai décidé de retirer cette partie-là qui sera à l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant customiser le couvercle pour cacher cette vilaine finition. Je vais utiliser cette corde en coton et donc la mettre tout autour avec le pistolet à colle. Et j'ajoute un morceau de set de table pour finir encore mieux parce que la finition ne me convenait toujours pas. Cette étape est totalement facultative, mais vous me connaissez maintenant, j'aime bien faire les choses jusqu'au bout, donc j'ai décidé d'habiller le dessous de la boîte avec un morceau de papier peint. Et ensuite, pour bien finir, sur le dessus de la boîte, je vais prendre un morceau de corde en coton pour pouvoir faire une petite poignée. Ce sera vraiment de la déco, c'est pas pour ouvrir parce que ça ne tiendrait pas. Voilà, mais je trouvais ça assez sympathique. J'ai terminé cette petite boîte, je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au troisième et dernier DIY de la série. Pour cela, je vais recycler cette petite bouteille. Vous savez, c'est les bouteilles où il y a du parfum à l'intérieur et des petits bâtonnets en bois. Donc j'ai enlevé l'étiquette et maintenant je vais peindre la petite bouteille. Je vais mettre 2 couches et toujours sécher au sèche-cheveux entre chaque couche. Ensuite, je vais utiliser de la ficelle et je vais faire un double nœud. Maintenant, je vais prendre ma ficelle et la faire aller vers le bas. J'ai mis un petit point de colle forte. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir découper la ficelle. La petite astuce pour ne pas avoir de colle sur les doigts, c'est d'utiliser par exemple un pic à brochette. Et ensuite, je répète l'opération pour faire le tour de la bouteille.
Maintenant, je vais aller dans le sens inverse et donc je vais procéder de la même façon, sauf que là, je vais passer sous les cordes pour pouvoir faire un espèce de quadrillage. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment totalement gratuit, c'est un gros coup de pouce pour moi. Et si vous aimez mon contenu, eh bien au moins vous serez averti de toutes les vidéos mises en ligne. Pour finir ce petit vase, j'ai décidé de customiser aussi le haut de la bouteille, donc je vais mettre de la colle forte, me servir de mon pic à brochette pour ne pas avoir les doigts pleins, et ensuite je vais vraiment tourner tout autour, voilà, pour faire une jolie finition. C'est déjà terminé, je vous laisse découvrir le résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir si c'est le cas. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré et si ça a été votre préféré, est-ce que vous allez le reproduire? Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment totalement gratuit et c'est vraiment un gros coup de pouce pour moi. Je crois qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de votre coup de pouce voilà, pour me faire évoluer et avancer dans ma démarche. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre par ici parce que c'est vraiment le réseau social où je suis vraiment très active et vous pouvez aussi me contacter par ce biais-là. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout garder le moral parce que je trouve qu'en ce moment, les actualités sont pas très joyeuses. Du coup, je me dis que il faut pas foncer tête baissée en écoutant vraiment ce qu'on entend à la télé parce que ça met vraiment le moral dans les chaussettes. J'ai envie de vous dire, ne nous laissons pas polluer et continuons à créer, à imaginer et à positiver. Voilà, moi je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye. À plus.